Mais qui est Louis Kabatz? Ce personnage atypique, né le 17 janvier 1862, il est le fils d'Elisabeth Giabigoni et de Jules Kabatz, originaire de Tavagne. Louis, lui, est né dans les faubourgs de Bastia. Il a grandi dans cette ville. Il se passionne pour le dessin, la nouveauté, les techniques tournées vers la modernité. Il y fait sa scolarité primaire et secondaire, puis poursuit ses études et débute une carrière prometteuse dans l'administration des ponts et chaussées de la Corse. Oui, bien. Avec le concours de son camarade Pierre Livrelli, il échafaude les plans d'un instrument de précision, un appareil destiné au relevé topographique. Bonjour. Un inspecteur général de l'administration, de passage à Bastia, permet aux deux jeunes inventeurs de se rendre à Paris pour parachever l'instrument. Oui, bien. L'appareil finalisé est présenté à l'exposition du travail au Palais de l'Industrie et obtient la médaille d'or. Il entre alors au service de la carte d'état-major et poursuit ses recherches. Il étudiera les problèmes relatifs à l'installation d'un réseau de chemins de fer en Corse. C'est dans cet environnement qu'il contracte le virus qui flottait dans les airs depuis quelque temps, l'aéronautique. Oui, bien. L'aéronautique, une véritable passion qui va le dévorer sa vie durant. Entre 1883 et 1885, Kabatz fait son apprentissage, rencontre des aéronautes célèbres. Bonjour. Et participe sans doute à quelques ascensions comme passager. D'autres essais il les réalise entre autres dans le sud de la France. L'aérostier Kabatz se pose en catastrophe sur un sommet des Pyrénées nommé Gabizo. C'est le nom qu'il donne à son premier ballon avec lequel il réalise les premiers exploits. Il crée par la suite son parachute lest, expérimenté sur l'esplanade des Invalides et présenté à l'Académie des sciences par Marcellin Berthelot. Ses recherches sont à la fois techniques et scientifiques, ce qui lui vaudra peu de temps après une plaque commémorative à Drancy. Le 26 novembre 1886, l'enfant de Bastia, devant ses compatriotes, entreprend la traversée Corse-Continent. Le Gabizo s'envole de la place Saint-Nicolas, mais l'expérience tourne court. Il atterrit en catastrophe dans un champ du côté de Pietraner. 2 mois plus tard, le 14 novembre 1886, il réalise l'exploit qui entrera dans les annales de l'aéronautique, la première traversée aérienne de la Méditerranée. Parti de Marseille avec son coéquipier Alphonse Fonder, il atteint à bord de son ballon libre le Gabizo, les côtes ajaxiennes, au cours d'une traversée épique. Bien plus tard, le 16 novembre 1930, à Marseille, en bordure de la plaine Saint-Michel, une stèle sera dressée à la gloire de ces deux voyageurs. Dans l'année 1892, avec un ballon surnommé le Sauveur aérien, il effectue plus de 40 descentes pour démontrer la fiabilité de son invention. Le 12 janvier 1892, avec un ballon d'étoffe recouvert d'un parachute de son invention et auquel est suspendu la nacelle, il effectue une ascension particulière. Arrivé à 1300 mètres, il fendit volontairement son ballon. 360 mètres cubes de parachute, supportant alors 500 kg de charge, dépose à terre l'aéronaute 15 minutes plus tard. C'est le 14 novembre 1892 que Louis Kabatz soumet à l'Académie des sciences à Paris sa proposition de réaliser des ascensions à très grande hauteur, sans aéronaute, pour effectuer des mesures scientifiques. Bonjour l'Académie des sciences, je vous présente mon parachute lest. De 1892 à 1898, Kabatz séjourne en Belgique où il s'occupe entre autres d'affaires industrielles. À
son retour en France en 1899, Cabatz narre sa traversée de la Méditerranée en ballon avec Fonder dans une brochure. En 1901 est fondé l'Aéroclub Royal de Belgique. Il naquit de l'enthousiasme de quelques aéronautes sportifs attirés par l'ascension et le vol de distance. Parmi eux citons Henri Delaveau, Castillon de Saint-Victor et Louis Cabatz. En 1805, il expérimente une hélice en bois de 5 mètres de diamètre sur le ballon dirigeable Clément Bayard. Dès sa première sortie, le record de vitesse est battu. Ce type d'hélice équipera par la suite d'autres ballons dirigeables. Louis Cabatz multiplie les exploits et établit nombre de records dans sa discipline, l'aéronautique. Titulaire de plus de 150 ascensions en ballon, dont 15 sur la Méditerranée. En 1908, Adolphe Clément le recrute pour mettre au point un aéronef. Cabatz dessine cet engin mi-planeur, mi-ballon à l'enveloppe de forme lenticulaire propulsé par 3 moteurs de course Bayard-Clément. La même année, il bat un record d'altitude en atteignant 2000 mètres. Puis il survole Paris, effectuant un parcours de 250 km en 4 heures 50 minutes. Le 26 novembre 1910, au cours de son 5e vol avec le Morning Post, il gagne Aldershot en Angleterre. Première traversée motorisée de la Manche. Mais après plusieurs sorties couronnées de succès, il finit par se cracher sur la côte anglaise. En 1925 que le Grand Prix de la ville de Paris réservé aux savants lui est décerné. 2 mois avant sa mort, jour pour jour, le 28 octobre 1928, en Corse, une stèle est inaugurée au col de San Sebastiano, en mémoire de la première traversée transméditerranéenne. Enfin, c'est dans la capitale qu'il meurt, le 28 décembre 1928. Il est inhumé dans le caveau de famille, dans la forêt de Marly. Le ballon peut rendre de grands services dans l'observation de l'étude des fonds marins, dans l'observation des grands courants aériens. On doit aussi à ce grand inventeur les premières explorations de la haute atmosphère par ballon-sonde. Toutes ces prouesses lui vaudront honneur et récompense, en Belgique comme en France.